Bonjour à tous. Vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps de ChatGPT ou ChatGPT. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une intelligence artificielle qui est capable de répondre à la plupart de vos questions. C'est plus un assistant virtuel qu'un programme qui ferait tout votre travail. Néanmoins, vous devez apprendre à vous en servir car il peut vous faire gagner beaucoup de temps, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Alors, nous allons voir comment nous en servir. Je vais vous fournir quelques bonnes pratiques pour l'utiliser au mieux. Et puis, nous verrons comment on peut s'en servir avec Excel afin d'améliorer nos compétences sur Excel et aussi gagner énormément de temps. Alors, tout d'abord, nous nous rendons sur chat.openai.com et puis nous allons cliquer sur le bouton Sign up. Il nous demande de créer un compte. Il nous demande de choisir un mot de passe. Et puis, nous allons devoir maintenant valider notre adresse mail. Je vais le faire de suite. Après quoi, nous devons remplir quelques petites informations. Il nous informe qu'il s'agit d'une version bêta et de la façon dont les données sont collectées. Attention de ne pas mettre des données confidentielles ou de votre entreprise sur ChatGPT. Et voilà, l'interface standard donc de ChatGPT avec les fenêtres de chat qu'on peut ouvrir et qu'on pourra retrouver sur la gauche. Et puis nous pouvons donc tout de suite poser une question à ChatGPT. Alors ChatGPT est très fort justement pour vous aider à écrire des articles, des emails, faire des traductions, des corrections, obtenir des recettes, trouver des idées, des thématiques. Par exemple, voici ce qu'on pourrait lui demander, voici ce que je pourrais lui demander. Hop. Voilà, donc ChatGPT ne va pas faire le travail à votre place, mais est un bon assistant pour vous permettre de trouver des idées. Les bonnes pratiques pour l'utiliser sont de décomposer vos questions, être précis, spécifique dans ce que vous lui demandez. Ne pas hésiter à lui ajouter un peu de contexte ou de décrire l'audience de destination. Demandez également des versions alternatives. Vous pouvez, pour un article, préciser le nombre de mots voulus. Et la dernière bonne astuce, c'est que ChatGPT gère très bien le rendu tableau, donc vous pouvez lui demander de présenter sa réponse sous forme de tableau. Par exemple, donc on a vu qu'il a nommé le chat par lui-même. Nous pouvons en ouvrir un deuxième si on souhaite conserver l'historique de celui-ci et parler de tout à fait autre chose. Nous allons maintenant aborder ChatGPT avec Excel. L'intérêt d'utiliser ChatGPT avec Excel, c'est qu'on peut lui demander justement, si on ne connaît pas trop Excel et les formules, quelles formules on devrait utiliser pour arriver à notre résultat. Par exemple, nous avons ce fichier Excel là et nous voulons avoir le chiffre d'affaires annuel, mais on a seulement tous les mois et on voudrait mettre une formule dans la cellule E2 pour trouver ça. Donc on va tout simplement lui demander donc là il nous répond, il nous a donné la formule en anglais, donc on va lui demander la formule en français. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à copier la formule et puis la coller dans la cellule. Et voilà pour la somme. Nous pouvons passer à la moyenne. Donc même principe, mais pour calculer une moyenne, on va lui demander tout simplement. Et vous voyez qu'automatiquement, il a compris que nous souhaitions obtenir des formules en français. Et donc, il nous donne directement la formule en français cette fois.
Voilà. Essayons avec les cumuls, mais de conditions. Donc on cherche cette fois à obtenir le nombre de bananes. Très bien. Prends bien le temps de nous expliquer en plus comment elle fonctionne. Donc si vous n'avez pas des grosses connaissances sur Excel, c'est vraiment très profitable. Et donc on trouve 434 bananes. Passons à la recherche maintenant. Peut-être ce qui va vous intéresser le plus. Nous souhaitons connaître le salaire de Didier. Donc on va demander à notre ami ChatGPT. Hop. Donc là pour l'instant, il n'y avait pas tellement d'autres formules possibles. Mais ici, ChatGPT il a fait le choix de nous donner la formule index. Et on va lui demander s'il n'existe pas d'autres possibilités. Donc il nous propose une autre fonction, la fonction recherche V et recherche H, en nous expliquant donc comment elle fonctionne et dans quel cas on doit utiliser l'une plutôt que l'autre. Donc c'est très bien, nous allons prendre le premier exemple. Hop. Passons à quelque chose d'encore un peu plus costaud avec maintenant du code VBA. Donc nous avons ce petit tableau avec plusieurs clients, imaginons, et puis chacun doit un certain montant à la société. Donc nous voudrions nous avoir un code qui va nous permettre d'envoyer un petit peu automatiquement des emails à ces clients afin de leur demander de nous payer, hein. On y va. Hop. Vous voyez, j'ai été très spécifique ici puisque je lui ai bien demandé de seulement rédiger l'email et que je veux être celui qui va envoyer l'email. Autrement, il pourrait très bien outrepasser. Mais ici, on veut quand même vérifier. Donc, il nous explique également ce que le code fait et comment on peut l'utiliser. Et qu'on a besoin évidemment d'Outlook. Il nous conseille aussi de vérifier les références aux cellules dans le code. On a le petit bouton tout en haut pour copier code directement. Donc on va aller directement sur l'onglet développeur. Alors si vous n'avez pas l'onglet développeur, il faut que vous l'ajoutiez directement en allant dans fichier options et personnaliser le ruban. Et que vous cochiez la petite case. Donc nous on va ouvrir Visual Basic, très bien. Et puis on va faire un clic droit sur le VBA Project ChatGPT et on va insérer un nouveau module dans lequel nous allons coller notre code. Après quoi nous allons enregistrer, puis fermer ce menu. Et puis nous allons vouloir insérer un petit bouton. Donc toujours dans l'onglet développeur, nous allons cliquer sur insérer. Et puis on va mettre un petit bouton comme ça. Hop, on choisit sa taille. On lui assigne notre module. OK. Et puis on va le renommer. Nous n'aurons plus qu'à cliquer sur le bouton. Elle nous a bien ouvert donc les 3 emails. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on souhaitait. Donc là, on n'a pas eu trop de problèmes, mais ça peut arriver que vous colliez une formule ou un code VBA et qu'il y ait des problèmes. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à troubleshoot avec ChatGPT, c'est-à-dire lui montrer l'erreur que vous avez et lui demander quelle est la correction applicable. Pour conclure sur ChatGPT, donc c'est un excellent outil, que ce soit dans l'apprentissage ou dans votre vie professionnelle. Il faut apprendre à vous en servir et il faut apprendre à vous en servir correctement en utilisant les best practices donc, que je vous ai listés. Et pour Excel, on a vu à quel point ça peut être un outil puissant. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.